Bonjour et bienvenue, Jean-François Sénéchal, votre prof. Comment allez-vous cette semaine? Comment allez-vous après votre belle semaine de lecture? Comment allez-vous? On va se tutoyer. Comment vas-tu cette semaine? Puis ta semaine de lecture. Ouais, on va y aller avec ce ton-là aujourd'hui. Écoute, bienvenue à ton podcast. Bienvenue à ton podcast d'accompagnement du cours. La formule, ben, elle est simple. On prend un café tous les deux. En fait, moi, c'est le lundi midi que je prends mon café. Pour toi, j'imagine que c'est peut-être le lundi soir, là, si tu écoutes ça là, tout juste après que j'aille diffuser tout ça. Puis ensemble, ce qu'on fait, ben, à chaque semaine, ben, on regarde les principaux thèmes du module, puis on regarde ensemble les tâches que tu as à faire, parce que toi aussi, tu travailles dans ce cours. Il n'y a pas juste moi là, qui prépare tout ça. Je sais que c'est beaucoup de travail. Puis, bon, parlant de travail, d'ailleurs, j'ai commencé à regarder en fait, je compile en ce moment les tableaux des meneurs là, de mon système de trophées, badges et récompenses. Puis je vais publier d'ailleurs ces tableaux-là là, demain en classe. Puis, écoute, il y a beaucoup de travail là, qui est fait. Je regarde là, les stats, là, ça commence à être impressionnant. Donc, présence en classe, présence pendant les Zooms, participation sur le chat, les mini-tests, les mimes. J'ai regardé aussi les stats de consultation de l'ENA, des forums, les participations sur les forums. Ça commence à être impressionnant, là. Donc, sur 170 inscrits dans ce cours, je dirais qu'il y a au moins un groupe je dirais, il y a à peu près 80 étudiants là, qui sont très engagés, ce serait peu dire. Puis évidemment, ben, tu fais partie de ce groupe-là, là. Donc, si tu m'écoutes en ce moment, c'est sûr que tu fais partie de ce groupe d'étudiants engagés. Donc, 80, là, c'est amplement suffisant pour que les autres étudiants aussi ressentent cet engagement-là. Donc, merci de donner de la vie à ce cours. Moi, je fais, tu le vois là, je fais des efforts là, pour rendre ce cours un peu plus intéressant, stimulant, vivant. Puis, ben, toi aussi, tu fais un effort. Puis, à deux, ben, on va essayer de donner encore plus de vie à ce cours. Donc, bien hâte de te retrouver demain en classe, sinon sur Zoom. Sinon, si tu continues ta progression à ton rythme. Donc, pas obligé de suivre les contraintes hebdomadaires d'une présence en classe. Mais sinon, ben, prends pas de retard. Je pense que c'est la seule chose là, que je me permettrais de te rappeler. Autre rappel, demain, écoutez, c'est demain 14 mars. Donc, c'est à 15h30. Il y a une conférence du bureau du syndic de l'Ordre des ingénieurs. Donc, il y a M. Lebel qui sera en classe. Je pense qu'il y a deux autres. Je pense que le syndic en chef de l'OIQ, lui, sera à distance, mais il y a plein de beau monde qui se déplace pour vous à l'université. Puis, qui vont vous parler bon, il y a plusieurs histoires d'horreur, là, d'ingénieurs qui se font prendre de toutes sortes de façons à dévier de leurs devoirs et obligations professionnelles. Donc, le syndic et le syndic adjoint vont être en classe. C'est demain, mardi. En classe, ça va être au Pouliot 2700. Donc, vous avez sûrement l'habitude de fréquenter ce local. Puis, pour les autres, sur Zoom, il y a un lien Zoom, là, je l'ai publié, ou sur plutôt l'ENA. Donc, en comptant sur votre présence, là, j'espère que vous serez nombreux. Je vais être présent, donc tout juste après le cours. Si vous êtes en classe, là, on part en groupe, puis on part à la course parce que la conférence est à 15h30. Le cours finit à 15h20. Là, je vais peut-être essayer de finir juste un petit peu plus tôt là, pour qu'on ait le temps de se déplacer et on se revoit là-bas. OK, aujourd'hui, bon, j'aimerais aborder avec vous, avec toi, on va aborder ensemble là, l'un des problèmes éthiques les plus fréquents dans l'exercice de la profession. En fait, il y a même plusieurs de vos TP1 là, qui touchent aussi ce problème-là. Ici, le problème en question, c'est le conflit d'intérêts. Donc, vous l'entendez souvent, cette expression-là, et le module d'aujourd'hui, là, on va aborder ça de front. Donc, deux questions peut-être pour te mettre en contexte.
Peut-être des questions, des mises en situation, là. Disons, si tu travailles, à quoi ça pourrait ressembler? Donc, tu travailles pour un employeur, puis le classique, là, c'est un client t'offre un petit cadeau. Est-ce que tu es en conflit d'intérêt? Hein? Puis s'il t'offre deux billets de hockey, disons d'une valeur de 100 $, est-ce que c'est un conflit d'intérêt? Puis si tu acceptes ces deux billets de hockey 3 fois par année pendant 10 ans, est-ce que c'est un conflit d'intérêt? Autre situation, ben, si tu embauches un ami, hein, tu travailles pour un employeur, tu embauches un ami, ou tu surveilles les travaux effectués par un ami, un allié, un gars qui t'a déjà donné une paire de billets de hockey pendant 10 ans, 3 fois par année. Donc, vous voyez un petit peu où on s'en va, là. Donc, conflit d'intérêt, oui ou non. Puis là, parlez-moi pas là, d'apparence de conflit d'intérêt. En fait, cette expression-là est très intéressante, là. C'est-à-dire que c'est le point de départ. Oui, il y a peut-être un conflit d'intérêt, hein. Il y a peut-être les apparences là d'un conflit d'intérêt, mais il faut aller un peu plus loin. Donc, éventuellement, il va falloir trancher. Il y a des apparences, mais à la fin, est-ce qu'il y a seulement des apparences ou il y a conflit d'intérêt? Et s'il y a conflit d'intérêt, qu'est-ce qu'on peut faire pour le gérer et non pas seulement dire, ouais, il y a apparence de conflit d'intérêt, on ne sait pas s'il y a conflit d'intérêt, peut-être que oui, peut-être que non, puis finalement, bon, on va rien faire parce que on ne sait pas trop c'est quoi. Donc ça serait la pire des décisions. Donc, conflit d'intérêt. Je dirais que de façon générale, le conflit d'intérêt, c'est un choix. Donc, c'est un dilemme assez classique dans sa formule. Et un dilemme, vous le voyez là, c'est un choix entre un choix déchirant. Donc, d'un côté, ton intérêt personnel. Et là, ici, il faut comprendre par extension, pas seulement ton intérêt personnel unique, là, toi seulement, mais aussi celui de tes proches, tes alliés, tes amis, tes parents, ton clan. Donc, c'est ce qu'on veut dire par intérêt personnel. Et de l'autre, ben, d'autres intérêts. Donc, qui sont souvent associés à l'exercice de ta profession ou à ton rôle chez ton employeur. Donc, on parle de protection du public, protection du client aussi, paix sociale, santé publique. Donc, qu'est-ce que tu choisis? C'est ça le conflit d'intérêts. Et ça se cache exactement dans cette zone-là là, qui sépare les deux. Ton intérêt personnel ou d'autres intérêts associés à ton rôle. Puis, évidemment, ben, toi, tu vas toujours choisir de sacrifier ton intérêt personnel. Hein? C'est vrai, non? Tu vas toujours choisir de refuser les cadeaux, de refuser d'exercer ton jugement dès lors qu'il y a un ami ou un allié qui est impliqué, te mettre à l'abri constamment du conflit d'intérêts ou pas. Puis c'est ce que nous verrons en classe. Là, on va voir toutes sortes d'exemples. Je vais te donner aussi des outils pour identifier un conflit d'intérêts, puis le résoudre. Parce que le conflit d'intérêts, il y en a partout. Donc, ce conflit-là là, entre mon intérêt personnel et des intérêts professionnels, là, c'est partout. Puis, ce sacrifice, ça aussi, cette demande d'un sacrifice de l'intérêt personnel au profit de l'intérêt public, ça aussi, il est partout et à chaque fois, il est toujours difficile. D'ailleurs, si tu te rappelles, l'exemple peut-être le plus prégnant pour toi, c'est la gestion de la crise de la COVID. Il faut en reparler un peu, ça fait pas si longtemps que ça. On essaye de l'oublier, là, mais ça fait encore mal. Rappelez-vous, au début ou dans les débuts, chaque jour, on avait à faire ce genre de choix. Mon intérêt personnel, donc mes activités, à quoi ça ressemblait, ben, mes amis, qu'est-ce que je fais, mes activités avec mes amis ou l'intérêt public de l'autre côté ou la santé publique. Hein, c'est une belle pratique quotidienne que vous avez eue pour pratiquer votre force, votre force à faire ce délicat choix entre vos intérêts personnels et ceux du public. Hein, à chaque jour, une prise de décision. Puis toi, je ne sais pas, hein, quel genre de décision tu avais l'habitude de prendre. Est-ce que tu choisissais un peu, beaucoup, toujours ton intérêt personnel
ou est-ce que tu es capable de faire certains sacrifices au profit de l'intérêt public, hein, avec des fois ce sentiment d'injustice, là, quand on voit qu'on choisit l'intérêt public, puis que les autres ne le choisissent pas, il y avait quelque chose d'un peu insultant dans tout ça, un sentiment d'injustice. Mais concrètement, tu l'as vu, tu l'as constaté dans ton propre comportement, sinon dans le comportement de tes proches. C'est très difficile, hein, de choisir l'intérêt public. Et d'ailleurs, nous sommes plusieurs à avoir décidé parfois de servir un peu notre intérêt personnel. Non? Non? Peut-être. Je ne sais pas. Je ne connais pas votre vie. Mais en même temps, ce que je veux vous dire aussi, c'est que c'est normal, hein? C'est-à-dire qu'il faut au moins, si on veut parler de conflit d'intérêt, il faut au moins reconnaître la difficulté de la tâche qui nous incombe, celle de choisir les intérêts du public. Hein? C'est un sacrifice extrêmement difficile de sacrifier son intérêt personnel au profit d'intérêts autres, notamment intérêt public, santé publique. Nous avons tous tendance, et là, je me compte aussi là-dedans, on a tendance à privilégier notre propre intérêt personnel, nos avantages, nos privilèges, les privilèges de nos proches, de nos alliés, de nos semblables, je le dis encore, là, de notre clan, de notre petit groupe. C'est puissant là, comme force, puis il ne faut pas en négliger justement la force de cet attachement à notre propre intérêt et à l'intérêt de nos proches. Hein, dans la culture populaire, là, c'est très bien vendu. Dans la plupart des séries que vous allez écouter, c'est toujours là. L'importance de ce petit groupe, comme dans les Starks, disons, dans Game of Thrones. Rappelez-vous, la meute, elle est tissée serrée, là. Hein, ou que ce soit les X-Men, peut-être, si vous avez lu les X-Men chez Marvel, défendent son groupe de proches, de semblables contre les autres. Quel autre exemple dans la culture populaire? Ben, les films de mafieux, par exemple, hein, les Sopranos, les Corleone, défendent son groupe, la famille. C'est humain, on se reconnaît là-dedans. Donc, c'est ancré au plus profond de nous. D'ailleurs, dimanche, comme à chaque dimanche, d'ailleurs, j'écoutais là, en famille. On écoute ça en famille, ils sont grands d'ailleurs. Donc, il n'y a pas de problème. On écoute Last of Us. Avez-vous écouté Last of Us? Ça vient la saison 1 vient de terminer. Puis, rassurez-vous, là, je ferai pas de. Je vais être prudent sur les divulgateurs, les spoilers dans ce podcast, là, mais c'est intéressant la question, comme dans le jeu d'ailleurs, la question centrale, c'est celle de l'intérêt personnel. C'est-à-dire que la question centrale, c'est ben, tu dois survivre. Évidemment, dans un jeu où tu as un gun dans les mains, là, c'est souvent ça. Tu dois survivre et protéger cette personne. Donc, on le voit, le clan, il est là. Tu dois survivre, protéger cette personne. Mais la question posée, c'est combien d'autres devront mourir pour que tu puisses réussir ta quête? Hein, je pense que la question, elle est importante. Lorsqu'on joue le jeu, il y a quelque chose, on prend une distance, là, c'est-à-dire qu'on joue, on tue à peu près tout ce qui bouge, humain ou pas humain, là, pour protéger la jeune fille en question. Mais à la fin, la question, c'est moi. Hein, moi, c'est important, je dois survivre. Celles et ceux qui importent pour moi. Puis les autres devront s'écarter du chemin. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que je parle du conflit d'intérêts, l'intérêt personnel, qu'on oppose à l'intérêt d'un groupe encore un peu plus large, parce que c'est ce qui nous touche dans ces histoires. Nous défendre, survivre, défendre ses proches, ses amis, ses semblables. C'est là, c'est normal, c'est humain. Et pourtant, ben, votre ordre professionnel, ton ordre professionnel, qui va faire bientôt partie d'un ordre professionnel, ben, ton ordre professionnel va te demander de sacrifier ton intérêt personnel au profit de l'intérêt public. Donc, de protéger le public, c'est ce que ça veut dire. Là, on le mentionne, protéger le public comme si c'était facile. Oui, mais au sacrifice de quoi?
Ben, au sacrifice de ton intérêt personnel. Puis pire, chez votre ordre professionnel, on va vous dire, ce genre de conflit-là, là, entre ton intérêt personnel et ton intérêt, l'intérêt public, essaye donc d'éviter de te placer dans une situation qui ressemble à ça. Donc, évite tous les conflits d'intérêts. Évite toutes les situations où tu pourrais être tenté de choisir ton intérêt personnel. Donc, on comprend que c'est une mesure de prudence, là, mais de choisir, puis la possibilité même d'éviter ce genre de situations-là, c'est difficile. Hein? C'est ce que l'ordre utilise le terme désintéressement. Désintéressement, c'est ce que ça veut dire. C'est pas parce que ça manque d'intérêt. Là. Désintéressement, c'est ce que ça veut dire. Hein, être capable de se distancier par rapport à son propre intérêt personnel. Être capable de laisser son intérêt personnel de côté, prendre une certaine distance. Donc voilà. Puis ton ordre exige ce geste noble, mais extrêmement difficile. Hein? Je pense que c'est ça. Là. On néglige souvent de prendre la mesure à quel point c'est difficile ce genre de sacrifice. Ton ordre te demande de sacrifier ton intérêt personnel au profit de l'intérêt public. Puis choisir consciemment ou non, là, choisir de te distancier de tes propres intérêts personnels, puis de poser les gestes qui te permettront toujours de protéger le public, de servir les intérêts du public, que ce soit toujours cette protection du public qui soit privilégiée. Puis penses-tu que tu vas être capable de poser ce genre de geste? Sacrifier ton intérêt personnel. Hein? C'est quand la dernière fois que tu as fait ce genre de sacrifice? Est-ce que tu es capable de le faire? Est-ce que tu es capable de le faire souvent? Est-ce que tu es capable de le faire tellement souvent que tu vas passer le reste de ta vie professionnelle à faire ce genre de sacrifice? Ton ordre professionnel et ton rôle à titre de professionnel exigent cela. Hein? Mettre de côté ton intérêt personnel puis choisir de servir d'autres intérêts, je le disais un peu plus tôt, la protection du public, la paix sociale, la sécurité publique, la santé publique. C'est un geste qui défie nos tendances les plus humaines. C'est un geste contre nature. C'est ce que ça voudrait dire. C'est un geste surhumain, hein, au sens propre. Là. On s'éloigne de ce qu'est l'humain, de ses tendances les plus naturelles. C'est presque un geste super-héroïque, hein, pour reprendre le thème, un des thèmes du cours, choisir la protection du public et l'intérêt public, parfois au sacrifice de ton intérêt personnel. C'est le plus grand sacrifice. Puis c'est ce genre de rôle que tu auras à jouer dans le prochain film de Marvel. C'est-à-dire qu'à la fin, là, tu vas être le super-héros qui meurt à la fin du film parce qu'il doit se sacrifier, hein, pour sauver le public. Bon, paniquons pas, là, c'est pas, ce sera plus humble, je dirais, comme sacrifice, mais quand même, c'est essentiellement, c'est le même geste moral, c'est sacrifier son intérêt pour quelque chose de plus grand, donc sacrifier ton intérêt, hein, pour quelque chose de plus grand. Le module 9, donc, est essentiellement consacré à ce thème qu'est celui du conflit d'intérêts. Donc, le conflit d'intérêts, très fréquent dans l'exercice du travail, dans l'exercice de la profession, et mais tellement mal compris, souvent tellement mal géré, que ce thème-là s'est imposé dans ce cours. Ce n'est pas un thème que j'abordais avant, dans mes premières années. Puis tranquillement, le thème s'est imposé tellement que c'était commun dans les discours, dans les discussions que j'avais avec mes étudiants et avec mes anciens étudiants sur l'exercice de la profession. 2 objectifs dans ce module pour vous. Donc, être capable de reconnaître le conflit d'intérêts. Donc, pour le reconnaître, c'est-à-dire que je vais vous donner des outils pour le définir, des outils pour l'identifier, le reconnaître lorsque vous allez bientôt
le fréquenter, à quoi il ressemble dans l'exercice de votre profession. Donc, c'est peut-être la difficulté la plus grande, c'est-à-dire que la plupart d'entre vous, vous allez être, vous n'aurez pas de problème à gérer le conflit d'intérêts. Ce que vous allez avoir de la difficulté, c'est reconnaître qu'une situation particulière est un conflit d'intérêts. Donc, c'est peut-être ça le plus difficile, reconnaître que c'est un conflit d'intérêts. Pas seulement apparence de conflit d'intérêts. Je le disais, là, on part de là, mais à un moment donné, ça prend un peu de rigueur intellectuelle, puis de se poser la question, attendez, là, est-ce qu'il y a conflit d'intérêts ou non? Parce que s'il n'y a pas conflit d'intérêts, à ce moment-là, on dira, ouais, il n'y a qu'apparence de conflit d'intérêts, mais je suis capable de vous démontrer qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts, ou au contraire, il y avait apparence de conflit d'intérêts, puis je suis capable de reconnaître que c'est un conflit d'intérêts parce que j'ai une définition. Puis maintenant, on va le gérer. Donc, je pense que c'est dans cet esprit-là là, que j'aimerais vous donner ce cours. Puis ça fait partie de mes objectifs. Donc, d'abord, reconnaître un conflit d'intérêts. Puis pour ça, ça prend une définition. Donc, dans le cours, je vais vous présenter la définition de Michael Davis. D'ailleurs, je me permets déjà de vous la donner dans ce podcast. Comme ça, là, ça vous fera deux façons deux répétitions déjà. Je vais le répéter en classe. La définition de Michael Davis. Donc, Michael Davis, je le répète, là, c'est un juriste qui a travaillé sur l'exercice de la profession, surtout l'exercice de la profession aux États-Unis, mais il y a plusieurs termes qui peuvent être repris ici dans un contexte plus québécois. Davis dit pour qu'il y ait conflit d'intérêts, il y a 3 ingrédients très importants. D'abord, il y a l'exercice du jugement. Donc, le conflit d'intérêts se pose dans un contexte où tu es en train de juger, où tu te prépares à exercer un jugement. Donc, on te confie une tâche délicate parce que tu dois exercer un jugement professionnel. Donc, pour ça, là, si vous voulez une définition du jugement, retournez au dernier module là, où on a parlé de l'exercice du jugement, c'est-à-dire que c'est une tâche délicate où on tente de prédiquer. Rappelez-vous, prédiquer, on tente de dire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est juste, c'est quoi la bonne décision, c'est quoi la vérité là-dedans. Donc, on tente de se prononcer sur ce qui serait le plus juste, le plus vrai, le mieux, bien. Puis on tente d'exercer un jugement. Donc ça, c'est le premier exercice, c'est le premier ingrédient plutôt. Davis, il vous dit, il y a conflit d'intérêts dans une situation où vous êtes en train d'exercer votre jugement. Le deuxième ingrédient, c'est la question de la confiance. Donc il y a une personne qui te fait confiance, qui fait confiance à la qualité de ton jugement, c'est-à-dire qu'on présume que ton jugement est plus compétent, il est neutre, il est rigoureux. Donc, qui va te faire confiance? Ça peut être ton client, ça peut être un patron, ça peut être la société dans son ensemble. Et on te demande d'exercer ton jugement, puis on te fait confiance pour exercer ce jugement. Donc, cette confiance-là, elle est un ingrédient important parce que c'est justement cette confiance-là qui peut être minée dans une situation de conflit d'intérêts. Donc, confiance, jugement, puis le troisième, c'est l'intérêt. Ben oui, c'est un conflit d'intérêts. Fait qu'il faut parler de ce mot-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, tu as un intérêt personnel qui est en conflit avec d'autres intérêts qui sont liés à l'exercice de ta profession. Puis, ton jugement pourrait être biaisé, vicié, indûment influencé. Donc, on tente de préserver l'exercice de ton jugement, l'intégrité de ton jugement, mais il y a un intérêt qui peut influencer l'exercice de ton jugement, puis faire en sorte que ton jugement puisse dévier un peu, puis privilégier peut-être ton intérêt personnel au détriment d'autres intérêts. Donc, les autres intérêts, c'est les intérêts de ton client, de ton patron, de ton ordre professionnel, du public. Donc, ça, c'est le troisième ingrédient. Il y a un intérêt. Et si tu as les 3 ingrédients, on parle de conflit d'intérêt. Donc, un conflit d'intérêt, 3 ingrédients, un contexte où je dois exercer un jugement, un contexte où on me fait confiance pour exercer ce jugement,
Puis 3, il y a un intérêt qui peut influencer, biaiser ce jugement, puis faire en sorte que je choisisse davantage mon intérêt personnel. Donc voilà, conflit d'intérêt, vous avez maintenant une définition. Puis là, ben lâchez-moi avec vos apparences de conflit d'intérêt. Si vous dites il y a apparence de conflit d'intérêt, ben vous prenez la situation puis vous l'analysez avec cette définition. Est-ce que le contexte répond à cette définition? Puis si oui, il y a conflit d'intérêt, on va le gérer. Puis sinon, ben, il n'y a qu'apparence de conflit d'intérêt. Puis on peut le gérer, mais en même temps, je suis plutôt rassuré parce que ce n'est pas vraiment un conflit d'intérêt. C'est peut-être autre chose par contre, mais ce n'est pas un conflit d'intérêt. OK, l'indice cette semaine, ben, c'est la définition du conflit d'intérêt de Davis. 3 ingrédients, plus ces 3 ingrédients que je vous demande comme indice. Jugement, confiance, intérêt personnel. Donc, 3 ingrédients, jugement, intérêt, confiance. Puis, avec ces 3 ingrédients-là, tu es capable d'identifier et de reconnaître surtout un conflit d'intérêt. Bon, hein? T'es bon maintenant, là. Tu vas reconnaître les conflits d'intérêt. Tu le sais maintenant. C'est le fun, hein? Est-ce qu'on peut s'en contenter maintenant? Là, tu es un champion de la reconnaissance du conflit d'intérêt. Tu vas le voir. Puis tu vas dire, ah, ça, c'est un conflit d'intérêt. Ah, ça, je suis en conflit d'intérêt. Mais bravo. Mais c'est pas suffisant. Il faut aller un peu plus loin. C'est-à-dire qu'il faut le gérer maintenant. Hein, j'ai une amie dans une institution, ben, je vous dirai pas laquelle, puis je vous dirai pas où, puis j'ai dit une amie, puis c'est peut-être un ami aussi, mais qui me disait que leur façon de gérer les conflits d'intérêts, c'est qu'il y avait une déclaration d'intérêt. Donc ça, c'est plutôt commun dans plusieurs institutions. Là. Il y a un formulaire de déclaration de conflit d'intérêt ou d'intérêt en conflit. Des fois, c'est une façon de le tourner. Là. Puis, elle recevait les formulaires, puis je leur demandais, ouais, mais comment vous gérez les conflits d'intérêt? Mais c'est ça, on a une déclaration de conflit d'intérêt, puis les gens déclarent leurs intérêts en conflit, puis on collige tout ça. Là. Puis là, je lui disais, ouais, c'est tout. C'est tout ce que vous faites? Vous les classez quoi en ordre alphabétique, puis ça vous suffit? Ou est-ce qu'on ne devrait pas gérer? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont en train de vous confier qu'ils ils pensent peut-être que leur jugement peut être influencé, peut-être qu'ils pensent que leurs intérêts personnels, ils sont en situation où ils pourraient peut-être privilégier leurs intérêts personnels dans l'exercice de leur jugement. Puis vous, ben, vous classez ça seulement en ordre alphabétique. Il faudrait peut-être faire d'autres choses, me semble-t-il. C'est ce que je lui avais répondu beaucoup plus poliment et évidemment diplomatiquement. Là, vous me connaissez. Donc, dans l'enregistrement de cours, dans le cours demain, si vous êtes en classe, je vais justement aller explorer les différentes pistes de solutions parce qu'une fois qu'on a reconnu un conflit d'intérêt, ben, il faut le gérer. Donc, il y a plusieurs pistes de solutions. Lorsqu'on explore la littérature ou lorsqu'on explore même ce que vos autres professionnels vous disent en matière de conflit d'intérêt, une des premières pistes de solution de gestion, c'est d'éviter le conflit d'intérêt. Donc, c'est intéressant, c'est-à-dire que ça vous demande d'éviter un conflit d'intérêt, c'est une situation de risque. Donc, on vous demande d'éviter de vous placer en situation de risque. Mais en même temps, je le disais, puis vous l'entendez un peu dans ma prémisse, là, c'est difficile d'éviter toutes ces situations-là. Donc, ça prend d'autres pistes de solutions si peut-être on n'est pas capable d'éviter tous les conflits d'intérêts. Je pense que ça enlève un peu de pression, là, c'est-à-dire que si notre ordre dit qu'il faut absolument les éviter tous, puis là, vous vous retrouvez en conflit d'intérêts, ça peut être un peu paniquant. Mais rassurez-vous, hein, il y a d'autres pistes de solutions. La deuxième piste de solution, c'est la divulgation. Donc, éviter, c'est la première. Divulguer. Donc, divulguer, je le disais, là, c'est un bon point de départ. On en parle à tout le monde, on l'écrit sur des papiers, on le dit, on signe des déclarations de conflit d'intérêt, puis on dit à tout le monde, je pense que peut-être que j'ai un intérêt personnel ici qui peut entraver l'exercice de mon jugement. Donc, c'est une façon un peu plus
un peu plus explicite de le dire, là, mais c'est ce qui se passe, c'est ce qu'on fait lorsqu'on remplit une déclaration de conflit d'intérêt ou d'intérêt en conflit. Puis, dans plusieurs institutions, d'ailleurs, ça fait partie des procédures assez communes, là, remplir ce genre de déclaration. Mais il faut en faire plus. Hein. Ça aussi, je le disais, si on veut être rigoureux intellectuellement puis professionnellement, il faut en faire un peu plus. Là. Une fois qu'on l'a divulgué, il faut aussi tenter de le gérer. Une autre piste de solution, c'est de délester. Hein, le délestage, c'est une façon, c'est le terme que j'utilise dans le cours pour dire que dans certaines situations, il faut se départir de vos intérêts personnels qui peuvent influencer vos intérêts professionnels. Donc, dans certaines situations, il y a certains d'entre vous qui peut-être allaient avoir des actions, hein, des actions en valeur mobilière. Donc, ça, habituellement, quand on est si vous êtes en génie minier, d'avoir des actions dans le domaine de l'exploitation minière, c'est peut-être pas une bonne idée, là. C'est-à-dire que vous risquez de vous placer dans des situations de conflit d'intérêts pour ça. Donc, vendez vos actions qui sont liées à votre domaine. Ça fait partie des mesures de prudence communes. Quoi d'autre? Délester. Ben, délester les intérêts personnels, c'est aussi refuser les cadeaux. C'est dans ce genre de contexte-là qu'on vous le demande. Essayez d'éviter les cadeaux. Essayez de refuser les cadeaux. Essayez de rembourser les cadeaux. Essayez de mettre fin à des relations un peu trop personnelles avec des clients, entre autres pour ça. C'est-à-dire qu'elles risquent de mettre vos intérêts personnels un peu trop de l'avant au détriment des intérêts professionnels. Essayez d'éviter les relations personnelles, les relations amoureuses, par exemple, dans l'exercice de votre profession, parce que justement, là, si vous avez déjà été en amour, là, donc vous le savez que ce genre de relation, ben, l'intérêt personnel prend tout à coup beaucoup de place, là. Puis ça risque d'être très tentant de choisir cet intérêt personnel-là au détriment de l'intérêt public. Donc ça, c'est ce qu'on veut dire par délestage, délester, à se défaire de ses intérêts personnels qui peuvent interagir avec les intérêts professionnels, dans la mesure du possible. La quatrième piste de solution, déléguer. Hein, c'est le terme que j'ai utilisé. Déléguer, qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est-à-dire que dans les ingrédients, c'était l'exercice du jugement qui était important. Ce que vous devez faire, c'est de déléguer. Si vous pensez que votre jugement est biaisé, confiez-le à quelqu'un d'autre. Donc, déléguer. Demandez à quelqu'un d'autre d'exercer votre jugement ou leur jugement à votre... Non. Demandez-leur d'exercer leur jugement à votre place. Je vais finir par le dire. Si tu crains que ton jugement est biaisé, si tu crains que tu es en conflit d'intérêts, tu as un intérêt personnel quelconque, c'est un ami, puis ton ami, c'est toi qui vas superviser les travaux d'un chantier dirigé par un de tes amis, c'est sûr que si ça va mal, tu es bien mal placé pour lui dire comment faire, ou tu pourrais être peut-être complaisant ou tolérer des choses qu'autrement tu ne tolérerais pas. Donc, tu vas confier la tâche de supervision, de jugement à quelqu'un d'autre. Donc, c'est ce que je veux dire par déléguer. Autre piste de solution, superviser, auditer. Donc, si tu penses que ton jugement est biaisé, tu pourrais demander à un observateur externe de te surveiller, de t'observer, de valider tes décisions. Donc, tu prends quand même les décisions, mais tu crains qu'elles soient biaisées, influencées, puis tu demandes à quelqu'un d'autre de regarder le processus décisionnel, puis de valider non seulement le processus, mais la qualité de la décision prise à la fin et peut-être de proposer des correctifs. Donc, ça, c'est la cinquième. Donc, éviter, divulguer, délester, déléguer, superviser ou auditer. Là, ça dépend des présentations. Et finalement, ben, si tu n'es pas capable de gérer tout ça, il y a une autre piste de solution. Mais là, ici, c'est une piste de solution de gestion, là, mais qui s'adresse plutôt à ton employeur ou aux institutions qui vont t'embaucher. Pour gérer un conflit d'intérêts, si on n'est pas capable de le gérer autrement, si on n'est pas capable de faire ces 5 pistes de solution-là, ben, la dernière piste, c'est sanctionner. C'est-à-dire qu'ici, là, c'est trop tard pour toi. Là. C'est-à-dire, désolé, il y avait un conflit d'intérêts, puis tu ne l'as pas vu, ou si tu l'as vu, tu l'as mal géré,
puis tu es en train de te servir de tes fonctions, puis de ton rôle pour servir tes propres intérêts personnels. Puis pire, tu te mets à commettre des fautes puis des manquements justement parce que tu es en train de servir tes propres intérêts personnels, puis tu essaies de cacher que tu es en train de te servir de ton rôle pour servir tes propres intérêts personnels. Donc, ça va pas bien, là. Puis là, l'institution doit s'en mêler, puis on devra sanctionner, congédier, blâmer. Donc ça dépend de la gravité de la faute, là, mais ça fait partie des autres pistes de solutions préventives et correctrices. Ici, on est vraiment dans l'ordre de la correction parce qu'à la fin, il est beaucoup trop tard et la dernière piste de solution, c'est la sanction. Donc, 6 pistes de solutions, c'est celles que je vais aborder en classe pour gérer un conflit d'intérêts. Le conflit d'intérêts, donc, beau problème. Ultimement, vous le voyez, là, à la fin, la question au cœur du conflit d'intérêts, c'est nos inclinaisons, notre tendance naturelle et humaine à privilégier notre intérêt personnel. Donc, ça fait partie de notre humanité, de nos failles humaines attendrissantes. Hein? Ce sont des failles. C'est beau, c'est attendrissant, mais en même temps, ça peut mener à certains problèmes dans l'exercice de la profession. Notamment, si vous avez tendance à privilégier votre propre intérêt, ce qui est normal, ben, cette tendance risque collectivement, si c'est mal géré, puis personnellement, dans votre cas, si c'est mal géré, ça peut mener à un risque important, le risque que vous utilisiez votre rôle, votre profession pour servir vos propres intérêts personnels, ce qui se ferait au détriment des intérêts qui sont associés à votre rôle. Donc, le conflit d'intérêts, puis notre tendance à protéger nos intérêts personnels. Et j'espère que vous voyez la hauteur de la tâche, là. C'est-à-dire choisir la protection du public, on le dit, protéger le public. Oui, protéger le public, c'est pas facile. C'est pas facile, entre autres, parce que des fois, j'aurai à choisir entre la protection du public et la protection de mes propres intérêts personnels ou les intérêts là, de mes proches, de mes alliés. Hein, j'en ai déjà parlé. Et je conclurai cette présentation en vous rappelant que les institutions, les organisations, vos employeurs doivent aussi reconnaître la difficulté de ce geste. Hein. C'est un geste difficile de sacrifier ses intérêts personnels. Donc, ils ont leur devoir à faire aussi pour éviter de vous plonger inutilement dans ce genre de conflit. Éviter d'accroître peut-être cette tension-là là, de jouer la carotte de l'intérêt personnel. Là. Il y en a qui donnent des bonus personnels, des bonus économiques, tout ça, ça fait partie des outils pour motiver les employés, mais dans l'exercice de la profession, ça peut devenir problématique là, de à ce point-là mettre de la pression sur votre propre intérêt personnel financier. Et donc, ce que je disais, c'est sur les institutions, donc les institutions, les organisations, vos employeurs, vos syndicats, vos ordres professionnels. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour créer un contexte de travail ou d'exercice de la profession dans lequel le sacrifice de l'intérêt personnel est possible? Donc, on le sait que c'est difficile. Qu'est-ce qu'on peut faire collectivement pour créer des milieux de travail où ce serait moins tentant de privilégier ses propres intérêts personnels? Hein? Donc, toi, là, de quoi tu as besoin pour être capable de sacrifier ton intérêt personnel? Est-ce qu'on doit te donner un meilleur salaire pour que tu sois capable de refuser les petits cadeaux? Est-ce qu'on doit donner des normes, des règles qui sont plus contraignantes? Est-ce qu'on doit davantage mettre de l'avant les sanctions à l'endroit de tes semblables qui se sont fait prendre dans des situations où ils ont choisi de privilégier leur intérêt personnel? Est-ce qu'on doit être plus strict? Est-ce qu'on doit vous surveiller? Est-ce qu'on peut se contenter de sensibiliser, prévenir, éduquer? Ou est-ce qu'on doit surveiller, sanctionner? Donc quoi? Hein? De quoi tu as besoin pour exercer ta profession? Puis de quoi tu as besoin
pour éviter les conflits d'intérêts, mais aussi pour choisir l'intérêt du public au détriment de ton intérêt personnel. Donc, moi, j'ai fait ma part ici. Je t'ai expliqué le conflit d'intérêts. Je t'ai expliqué comment le gérer. Maintenant, il te reste à faire ta part. À la fin de ce module 9, donc, tu devrais être capable de... Donc, j'ai 2 objectifs dans le module 9. 3 objectifs. Être capable de définir le conflit d'intérêts. Es-tu capable? Je t'ai donné une définition, 3 ingrédients. 2e objectif, reconnaître des situations de conflit d'intérêts. Si je te décris une situation, est-ce que tu es capable de reconnaître que c'est un conflit d'intérêts ou non? Puis comment tu vas faire? Bien, à partir de la définition, on s'entend. Et dernier objectif, es-tu capable de proposer des solutions de gestion d'un conflit d'intérêts? Donc, les pistes de solutions les plus appropriées. Si je te donne un contexte, si je te dis que c'est un conflit d'intérêts, es-tu capable de me trouver des solutions de gestion? J'en ai proposé quelques-unes pistes de solutions, y compris dans ce podcast, et on les reverra demain en classe. Donc, c'est tout pour ce module 9. Passez une belle semaine. On lâche pas. Le printemps est là. Ça commence à faire du bien. Plus que quelques semaines de travail pour votre TP2. Je vous ferai un rappel demain, là, mais ça commence à urger. Il y a l'examen final aussi qui s'en vient. Donc, allez, on ne lâche pas. Ça achève, on travaille fort. Puis si je peux vous aider d'une quelconque façon, ben fais-moi signe par courriel. Tu le sais. Je réponds à mes courriels, curieusement. Puis voilà, c'est tout. Au revoir. Prends soin de toi. Puis on se voit, oui. On se voit demain, mardi, en classe. Sinon, sur Zoom. Puis sinon, excellente semaine. Allez, bye bye.